Kingilayeo. Eh ouais, c'est. Mlata Komandolo Patikila. Omwene Kombo etum Namboa. Msima Ojalia Sale John Epasiwo. Arinjo Epasiwo. Epasiwo Kisange Pendadali Imjog Ibodo Kolandolo Jakwala Sona Mboa batete Denye mboa mbale Mboa Mboa batete Mwenja susale wape pasele somona Ndolo jita oyani mboa batete na bibla mbao Mwe msomo ne pesa ya poa Awan ngo pese nuwe tonjini Ebe mianga tundu aye madamu momene mo Nyana bina mwisi wa wange Asamsende Mboa batete, denye mboa mbale, mboa Mboa batete, denye mboa mbale, Malimba Poissonnerie Drive. Je ne vais pas faire de long, donc directement, je vais passer la parole au président. Ok. Il a plusieurs casquettes ce soir. Le président de la Fondation Elissa Lutrissen. Et aujourd'hui, il parle en qualité de promoteur de cette poissonnerie Malimba. Malimba Poissonnerie Drive. Ouais. C'est ça le concept. Je vous passe la parole. Très bien. Pourquoi Malimba Poissonnerie Drive? Je passerai à mon conseiller technique les aspects techniques de ce projet que nous conduisons depuis bientôt 15 ans. On a remarqué les habitudes d'achat de celles des personnes qui avaient atteint un certain seuil de consommation. Il fallait courir à l'époque, et je loue la présence de Madame la directrice du nouveau débarcadère de Douala, Madame Ntonet. À l'époque, le poisson se vendait au détail sur des choses en plastique. Je pense que nous tous qui consommons le poisson frais, on le sait. Quand ça s'est fait, on a commencé à réfléchir. Le gouvernement du Cameroun a eu un appui du gouvernement japonais qui ne comprenait pas qu'au Cameroun, que le poisson se vende à cet état-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous bénéficions d'un don du gouvernement japonais qui nous a fait un bel édifice qu'on appelle le débarcadère de poissons frais de Yupoué, qui essaye en ce moment-ci d'avoir le respect de la chaîne de froid. Parce que ceux qui consomment ces produits-là, c'est ce qu'ils recherchent. Tracer produits. Et je pense que monsieur le conseiller spécial qui est là va vous dire, quand vous mangez une sole dans les normes internationales, vous devez savoir le jour de pêche, pour savoir le campement dans lequel on a pêché, savoir la manière dont ça a été conservé avant que ça n'arrive dans votre plat. Sinon, l'un des aliments les plus exposés aux bactéries, c'est le poisson. Si vous l'achetez sans chaîne de froid, vous ne faites que consommer des bactéries. Et ça entraîne des maladies. Vous avez souvent des maladies que vous n'expliquez pas, mais elles sont nées des bactéries que vous prenez dans des poissons qui n'ont pas respecté la chaîne de froid. Moi, je suis Malimba. J'ai grandi ici à Daïdo. Mes frères sont là, on descendait au port de pêche, Cotonnet, Chalucam. On a appris très tôt
comment le poisson est bien conservé. Rendu adulte, tu ne sais plus où tu achètes parce que Cotonnet a fermé, Chaluka m'a fermé, tout a fermé. C'est eux qui respectaient la chaîne de froid. Et aujourd'hui, le seul endroit actuel qui peut respecter la chaîne de froid de la capture à la table, c'est moi. C'est Malimba. Parce que mon poisson, je le prends chez le pêcheur à Malimba, chez le pêcheur à Co, chez le pêcheur avec mes caisses industrielles que le gouvernement japonais nous a données, pour nous qui sommes dans le poisson. Je le débarque au débarcadère de Mme Ntonet. Je l'amène à mon industrie qui est à 5 minutes. Je lève mes filets dans les conditions de froid et je les amène à ma poissonnerie en respectant la chaîne de froid. C'est pourquoi ce poisson ne sera pas affecté. C'est pourquoi il aura une autre charge marine à votre palais. C'est pourquoi il ne va pas vous donner la maladie. Parce qu'il est traçable. Si tu prends mon filet là, je t'ai dit qu'il sort de Mbiako. S'il n'est pas bon, j'irai parler au pêcheur pour qu'il me dise de la manière avec laquelle il a pêché ce. C'est pourquoi vous avez dans le tableau pêche du jour. Il a pêché le 21, c'est tracé. Ça peut arriver, hein? Le risque zéro n'existe pas. Parce qu'il y a aussi des pêcheurs qui pêchent avec des substances industrielles. Donc, comme je trace mon produit, mon consommateur qui me prend à Bonapuiso dit que ce n'est pas bon. Le lendemain, je vais au campement. C'est lui qui m'a vendu. J'amène un vétérinaire qui questionne sa manière de pêcher. C'est ça la traçabilité du produit. C'est ce qu'on a résolu. Et comme moi j'ai pris dans ma chaîne de froid, et la prochaine fois qu'on fera la conférence, ce sera l'industrie qui est à côté, vous verrez comment on enlève le poisson que le pêcheur a pris dans l'eau. Dès qu'il est enlevé dans l'eau, il faut le mettre dans la chaîne de froid. S'il n'y a pas de chaîne de froid, il n'y aura pas ce résultat en poissonnerie. C'est pourquoi on met les glaces, on démarre l'embarcation, on atterrit dans son débarcadère, on débarque entre 2h et quoi 6h. Moi, mon industrie est à côté de son débarcadère. Je fais rentrer dans mes chambres froides. Mes levées sont faites dans les normes internationales. Ça vient en poissonnerie et c'est vendu à mon restaurant parce que ça a respecté toute la chaîne de froid. Et c'est traçable. Tout ce que vous voyez en bas là n'est pas vendable. C'est des échantillons de présentation de la chaîne de froid pour te dire comment ton poisson est là. Quand tu as passé ta commande, mes équipes techniques en bas lèvent ton filet, viennent le déposer à la poissonnerie et c'est pourquoi on vous a donné 1 heure pour que ce travail soit fait. Sinon, on va avoir une poissonnerie où tout le monde sort et moi, j'aurai les produits d'entretien les plus énormes à payer, ce que je ne veux pas faire. J'aurai une poissonnerie qui ne sera donc plus moderne parce que nous sommes dans le luxe et on restera dans le luxe. On n'est pas un endroit populaire. On est un endroit réservé. Ceux qui veulent nous fréquenter, ils nous fréquentent parce qu'ils pensent que nous répondons à leurs besoins. Ceux qui n'ont pas la capacité de nous fréquenter, ils l'auront un jour. Mais au moins, ils savent que lorsqu'il faudra chercher un poisson de qualité qui est traçable, qui est maintenu dans la chaîne de froid et qui lui est donné, il viendra nous voir. Et c'est celui-là notre client. C'est lui qui nous fera des suggestions. Ce n'est pas un produit de masse, le poisson frais. Ne vous voilez pas la face. Il y a des produits de masse dans le poisson. Et là, nous transformons. On vous a montré un grand capitaine qui devient un filet. On vous a montré une sole qui devient filet de sole. On vous a montré une crevette qui devient crevette décortiquée. Vous n'aurez jamais ici une crevette non décortiquée. Et donc, nous, on ne vend que le poisson qui est transformé, qui nous permet de maintenir la chaîne de froid. C'est ce que j'ai voulu dire aux uns et aux autres. Nous allons déployer très rapidement une communication ciblée. Donc, lorsqu'on trouvera le besoin de s'adresser à la masse, on le fera, mais ce ne sera pas pour beaucoup de fois. Ce sera même la dernière fois, parce que nos clients, on sait où on les trouve.
Et notre communication est institutionnelle. Nous restons dans l'institution. Ceux qui peuvent comprendre pourquoi le poisson est ici à Malimba, pourquoi il a cette teneur marine. Est-ce que je mange quoi? Vous allez apprendre un vocabulaire nouveau. Je mange le calamar de Mbiako parce que oui, ça a été fait en Mbiako, en haute mer. Vous n'avez jamais été là-bas, mais le calamar qui est là sort de Mbiako. C'est le pêcheur de Mbiako qui me l'a vendu. Ce n'est pas moi qui suis allé pêcher. Mais j'ai pris sa capture et j'ai remis ça dans la chaîne de froid. Vous donnez ce calamar ici, à Bonapiso, de 8h30 à 23h, heure de mon restaurant. Puisque mon restaurant est ouvert de midi à 23h. Donc ma fille, désormais, quand tu auras fini à Bonanjo, tu peux t'arrêter. Quand tu as réservé en ligne, tu viens enlever ton poisson quand tu veux. Parce que nous, on est ouvert jusqu'à 23h. C'est ces problèmes qu'on résout. Quand un poisson ne sera pas bon dans votre plat, on vous sortira la charte demain. Vous le ramenez ici. Il est remplacé. Il n'y a aucun débat. Parce que ça nous permet de savoir pourquoi le pêcheur n'a pas eu. Parce que l'eau donne le bon poisson. S'il y a une pêche qui est faite mal, vous tombez malade. Parce qu'il fait... Voilà la dame qui gère le débarcadère, c'est elle la directrice. Le débarcadère de Youpo, c'est elle. Elle sait très bien. La prochaine fois quand on fera la présentation industrielle, je vais faire venir les vétérinaires. C'est eux qui certifient du Minepia. C'est le Minepia qui certifie tout ça. Je ne peux pas ouvrir une poissonnerie sans ces certifications. Et donc, vous devenez malade sans le savoir. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez le débat de prix. Vous n'avez pas le débat de provenance, de qualité, de structuration. Et Malimba ne gère pas les personnes qui parlent du prix. Le groupe que je préside, par le concept de Malimba Poissonnerie, doit résoudre les problèmes des pêcheurs de mon village. Par notre fondation, on a garanti déjà le prix équitable. On ne prend pas un poisson, même s'il en a beaucoup, on lui garantit toujours un prix équitable. Parce que nous aussi, on le vend en fonction de la disponibilité. Ça le permettra d'envoyer ses enfants à l'école. Ça permettra qu'il consolide son activité. Et par notre fondation, on ira plus loin. On va les équiper avec les embarcations que les Ghanéens et les Nigérians ont pour qu'ils fassent la pêche semi-industrielle. Et que ce poisson n'aille plus au Nigeria, n'aille plus au Togo, n'aille plus au Ghana. Vous savez que c'est un projet de cœur. J'ai attendu 14 ans pour ouvrir. C'était la situation, on a commencé sur une étable à Sandanga. Après, j'ai dit non, il me faut une petite industrie mineure avec chambre froide. On a fait l'industrie ici il y a 7 ans. Non, 10 ans. Après, j'ai dit il faut distribuer au Camerounais le vrai poisson et laisser savoir comment ça se passe. On a mis Malimba ici, en restaurant et en poisson, qui est la première table en Afrique. Il n'y a pas 2 tables en Afrique qui ont de thème. Les tables, c'est en Suisse. Moi, je suis membre de 3 tables en Suisse. Mont Blanc, Grand Montana, Refuge du Grillon, à Villars, Atelier Robichon à Genève. Les tables ne sont pas des restaurants. Et c'est pourquoi mes invités, nous allons faire une dégustation à l'assiette. C'est ça une table. Ce n'est pas un restaurant ici. Quand vous voulez aller dans un restaurant, il y en a plein là à côté de nous. Mais si vous voulez connaître une expérience dégustative de table avec une réalité produit, vous penserez à Malimba. Dans le poisson, vous avez 2 qualités. Vous avez les poissons de mer qui sont en profondeur au-delà de 90 mètres, 60 mètres, et c'est des poissons de roche. Vous avez L'eau, ils n'ont pas mis l'eau. Vous avez la sole qui sort dans les embouchures de Douala, qui est sur du sable, et vous avez la sole qui est en mer aussi. Vous avez aussi la dorade qui n'était pas connue à l'époque. Dikal a apporté quand même une alliance sud-sud entre le Sénégal et le Cameroun, donc avec les pêcheurs de Kribi. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pêche-capture de poissons frais, c'est 10 jours pour le consommer.
entre le moment où vous pêchez le poisson, vous avez 2 jours ou 3 jours que le pêcheur fait pour récupérer sa capture. Les 7 jours qui restent, il faudrait que ça reste frais. Parce que le poisson a besoin d'une qualité, c'est-à-dire exceptionnelle. Il faut avoir des glaçons. On met le poisson, on met d'abord la glace, le poisson, la glace, le poisson, la glace, le poisson. Et tous les types d'espèces de poissons sont normalement dans ces conditions-là pour les poissons frais. C'est pour cela, quand il parle des bacs que j'ai vus de mes propres yeux et que j'ai vu les poissons, comment ils arrivaient, donc la pêche-capture, elle est dans les normes. Mais vous avez quand même une mafia qui se fait entre les commerçants qui achètent le poisson, qui ne savent pas nager, qui ne savent pas courir, qui ne savent pas aller, mais étranglent les pêcheurs. Et le principe de Malimba, c'est de combattre cette partie-là. Maintenant, en point de vue technique, je pense que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, je lui ai déjà dit que sur le poisson, ce projet m'intéresse de venir avec toi parce que je n'ai pas pu réaliser il y a 20 ans le projet d'ICAL. Le projet d'ICAL avait des subventions énormes qu'on pouvait redistribuer aux pêcheurs, mais on nous a condamnés à ce que ça devienne en fait un projet mort-né parce que ça a aidé l'administration à récupérer une partie de ces fonds-là pour eux-mêmes, au détriment du développement. Aujourd'hui, on est bloqué dans une situation où il y a un déficit dans le poisson énorme et on est sur des mafias contrôlées. Donc aujourd'hui, ce que Malimba fait, j'approuve énormément et il le fait dans les normes techniques. Pour revenir à la pêche des grandes pièces, qu'est-ce que font les Nigérians? Ils font des grands filets qu'ils jettent en mer et qui ramassent tous les poissons de grande dimension, ce qu'on appelle les grands filets, Oui. qui ont été faits par l'Alliance Sud-Sud entre le Sénégal et le Cameroun. On a travaillé du côté de Longji, et c'est à Longji qu'ils pêchent tous les poissons en ce qui concerne les grosses pièces. Maintenant, comment ils les ramènent? Ils les ramènent directement à quai, ils les vendent sur place, et ça part une grande partie au Nigeria, une partie va au Ghana. Quand il dit Ghana, il y a aussi du Ghana, et il y a aussi du Togo. Parce que toute la crevette, par exemple, du Cameroun, elle est exportée Au Togo. au Togo. Et les En poissons- prenant la nationalité nigérienne. et Et espagnol. vendu aux États-Unis Et en Espagne. et en Espagne. Donc toute cette partie-là, c'est un travail qu'on a fait pendant 16 ans. Lui, il a pris la relève, et quand j'ai vu Lotil le faire, je me suis dit, Président, je suis ton homme, et je vais t'accompagner pour qu'on avance. Et il est là, hein, je peux vous le dire que j'ai... Ah non, non, 2h du matin, je l'appelle, je débarque chez lui. Merci. Il connaît. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre sur la table des Camerounais un produit de qualité, puisque vous l'avez en qualité, et qui suivent la chaîne de froid. Lotins a pris ce défi, et je lui ai dit, attention, tu vas être combattu de partout. Et ils ne vont pas te rater. Ils vont essayer de te faire une mafia contre toi. Ils vont te faire ça, puisque je l'ai vécu. Et j'ai assumé. Notre projet nous a fait perdre quand même, à l'époque, moins de 900 millions de francs CFA. Mais on avait des subventions de 270 milliards. Ils ont préféré aller au budget d'investissement public et tuer le projet. Ils en ont fait un projet mort-né. Les Japonais, pourquoi ils font des débarcadères? Parce qu'il faut que je vous le dise. Tout à fait. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des quotas à l'international pour pêcher les baleines et les orcas. Parce que la viande des baleines, elle est très, très, très appréciée au Japon. Donc, ils font des actions qui permettent à l'Afrique, à ce qu'elle se développe, sur les débarcadères. Le débarcadère de Créby est sorti grâce à DICAL. Parce qu'à l'époque, on a fait tellement un grand travail, ils ont obtenu une subvention des Japonais qui l'ont fait. Aujourd'hui, ce débarcadère qui vient de se mettre en place, c'est les Japonais qui se sont dit pourquoi pas aider Douala à Yupwe. Mais tout le poisson sort de Yoyo. On est arrivé à sortir des loches, c'est-à-dire des mérous de 450 kilos. On est arrivé à sortir des dorades qui faisaient 9 kilos. Donc, les zones camerounaises sont poissonneuses, mais elles sont détournées. Vous avez les Chinois qui viennent avec des chaluts bœufs,
2 gros chaluts, au milieu un grand filet, et qui permettent de racler tous les fonds marins et qui détruisent la faune marine. Et c'est très grave. Donc aujourd'hui, en restructurant la pêche artisanale, et je remercie le président d'avoir fait ça, parce que je suis un passionné de poisson. Je mange que du poisson. Je ne sais pas manger la viande. Je ne peux pas supporter. La crevette, elle est excellente. Mais la crevette a un besoin d'un traitement, d'où l'exploitation qu'il va mettre en place, ça va permettre en fait de congeler le poisson en mer, mais qui viennent à Douala, à Yaoundé, à Kribi, mais qui ne partent pas au Togo et qui est vendu dans les étals à l'international aux enchères. Bien sûr, la crevette camerounaise est vendue à Madrid aux enchères, avec la nationalité nigérienne. Donc, toute cette expérience que nous avons vécue sur la qualité du poisson, le poisson a besoin d'être traité. Et quand il parle des captures qu'ils font avec des insecticides et tout, ça apporte du mercure. Et le poisson peut contaminer et peut être contaminé par le mercure. Et le mercure est très dangereux. Ça vous détruit tout votre organisme et c'est pas bon. Donc aujourd'hui, la qualité de ce poisson pour le mettre autour de la table, c'est de pouvoir répondre à toutes les solutions que vous avez besoin, que Malimba a apportées. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. J'avais 40 ans quand j'avais démarré le projet de DICAL, parce que je l'ai démarré en 96 et je l'ai arrêté en 2005 avec des conventions, des arrêtés et tout ce que vous voulez. Rien n'a été respecté. Donc je remercie aujourd'hui le président. Pour moi, c'est une revanche parce que je ne voulais pas partir du Cameroun sans avoir laissé des traces. Ce savoir que j'ai et cette expérience et cette expertise, je la mets à disposition du président pour qu'il avance dans son projet. Il a payé 0 franc quand même, il faut le préciser. Bon, le fait d'être payé 0 franc, pour moi, m'honore. Tout à fait. Parce que je ne cherche pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est le développement. Et je suis un passionné de développement. J'aurais pu être multimilliardaire, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le développement. Et pour l'instant, on est sur d'autres programmes de développement. On est en train d'avancer beaucoup. Donc aujourd'hui, Malimba, pour moi, c'est une référence. Lui, il me dit, j'ai rêvé de DICAL. J'ai dit, tu l'as DICAL, en Malimba. Et en plus de ça, c'est ton village. À Yoyo, à Malimba, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de poissons qui peut sortir de l'autre côté. Tout ce type de poissons qui sont là et ces différentes méthodes de poissons ne restent qu'une seule chose, c'est de pouvoir les capturer et les mettre dans des conditions d'arrivée au débarcadère et sans que ça soit un monopole d'une cinquantaine. Vous savez qu'est-ce qu'on nous a fait, nous, à l'époque? On débarquait des bateaux de Achille Andela, les transporteurs refusaient de nous les transporter. Donc on était sous l'emprise des acheteurs où on était obligé de vendre 30 tonnes, 40 tonnes de poissons au prix que eux ils veulent. Et c'est la même chose qu'ils font au débarcadère. C'est la même technique qui dure depuis 25 ans. Donc aujourd'hui, je suis prêt à répondre à toutes les questions techniques que vous voulez. Je suis là, ouvert, et je reste à côté du président Louis Deschamps. Donc le poisson, quand je le vois, les importateurs qui importent, qui les mettent sur des plateaux, au lieu de les mettre dans des conteneurs frigorifiques, c'est très grave pour la santé des gens. Mais tout ça, on ne peut pas parler parce que c'est un système qui a été mis en place depuis 20 ans. On nous a combattus, hein. Bon, c'est pas qu'on le... Et lui, ils vont le combattre, mais sauf qu'il n'est pas seul. Voilà. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Je dois apporter un aspect que ça a évoqué tout à l'heure. Il s'agit justement de la pêche locale qui est quelque peu acquis des concurrents d'autres pays essaient d'évaluation. La question que je veux poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme mis en place par les pouvoirs publics pour essayer tant soit peu de protéger les pêcheurs locaux vis-à-vis des étrangers qui viennent avec des gros moyens? Est-ce que l'État n'essaie pas d'encadrer ces pêcheurs locaux justement en leur capacitant, en leur fournissant les moyens de faire
des pêches de qualité, de haute qualité. Voilà un peu ma préoccupation. Aujourd'hui, l'handicap des pêcheurs, c'est qu'ils n'ont pas l'outil de travail. Quand ils parlent des moteurs de 40 chevaux, ils ne peuvent pas faire des grandes pêches, c'est-à-dire aller à la pêche pour chercher les grosses pièces. Maintenant, les pêcheurs sur Kribi et sur les autres zones utilisent des moteurs de 15 chevaux Yamaha et qui ne peuvent pas leur permettre d'aller très loin puisqu'ils n'ont pas assez de carburant. Et l'approvisionnement de la pêche se passe sur plusieurs étapes. C'est-à-dire il faut avoir les rations, il faut avoir la glace, il faut avoir, comment on appelle, la glacière, c'est-à-dire les frigos qu'on a mis en place, et la glace qui leur permet de pêcher pour éviter qu'il y ait des poissons qui pourrissent pendant la pêche. En général, c'est des pêcheurs qui vont en mer 3 jours, c'est-à-dire 2 nuits, 3 jours. Des fois, ça peut faire 3 nuits, 4 jours, mais ils ont du petit matériel. Par exemple, si c'est pour pêcher la dorade, il faut des lignes à la main, c'est-à-dire la palangrotte. Si c'est pour pêcher, par exemple, la sole, il faut des filets spéciaux avec une pirogue qui ne soit pas percée de partout et qui ait un moteur qui lui permet d'aller et de revenir avec suffisamment de carburant. Donc la restructuration de la pêche artisanale, elle est bonne à faire, mais elle a été combattue. Donc Malimba, le concept qu'il a mis en place, va lui permettre à lui d'aller chercher des subventions pour équiper ces pêcheurs et les encadrer. Et les sortir de cette mafia des commerçants qui sont là, qui ne savent pas nager, qui ne savent pas la mer, ce que c'est, qui ne savent pas où aller, et qui font en fait du blocage où ils se mettent d'accord. Vous avez par exemple les importateurs qui font des grosses importations, envoient entre 50 et 60% de leur personnel faire les achats du poisson frais pour étrangler le marché et continuer à étrangler les pêcheurs à leurs intérêts. Parce que quand ils envoient 40 personnes qui sont sur le débarcadère, où il y en a 20 ou 30 qui sont ensemble, et qu'ils achètent ensemble pour le même destinataire, étouffent le marché de ce poisson. Donc, pour répondre à votre question plus clairement, il faut équiper les pêcheurs, il faut les encadrer, il faut les assister sur le matériel, parce que quand ils vont faire 3 nuits, il faut des lampes torches, il faut des fils de pêche, il faut des filets qui leur permettent de pêcher, et pas des filets qui se retrouvent tout de suite au bout de 6 mois, ou 3 mois, ou 2 mois, plein, complètement foutus. Il faut qu'il y ait un encadrement. On avait fait venir des machines, des moules pour faire les plans, je les ai déjà, hein, toujours. Hein. J'avais des chambres froides, je les ai toujours. J'ai dit, Lotins, je t'installe les chambres froides, mais attaquons le marché et encadrons ces pêcheurs. Il faut les encadrer. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, le plus gros intérêt que j'ai, c'est d'avoir laissé une trace de ma vie ici, puisque j'aime votre pays, et je suis amoureux de votre pays par le cœur. Mais je ne peux pas avoir plusieurs nationalités. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner au maximum que je peux faire tant que je serai vivant, lui transférer le savoir que j'ai connu, l'expertise et l'expérience pour encadrer les pêcheurs. Les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'un bon moteur, de les approvisionner en carburant, de les approvisionner en lampe torche, en fil de pêche, mais de qualité, pas d'amener des chinoiseries qui leur donnent et qu'on leur met entre leurs mains, au bout de 15 jours, 1 mois, il a perdu son investissement. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de faire des alliances sud-sud avec le Sénégal. Par exemple, le Cameroun est très fort pour le bar, pour le bossu, il est très fort pour le barracuda, il est très fort pour le bilolo. Le bilolo appartient aux Nigérians. C'est eux qui le pêchent, c'est eux qui l'enfument à Longji et c'est eux qui l'exportent. La crevette, elle est détournée des embouchures d'ici dans des conditionnements de 2 kilos. Ça fait partie des Chinois. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui rachètent toute la crevette, des grosses pièces, des grosses crevettes, les tailleurs comme on dit, et tout est exporté en Chine. Vous avez actuellement un marché qui est fort, c'est pour cela qu'il faut encadrer les pêcheurs. Les pêcheurs, ils ont 2 types de pêche. La pêche où ils vont à yo-yo
la pêche où ils vont à la Lukunje, au niveau de Kribi. Le projet qu'on avait fait permettait d'encadrer sur toute la côte, mais bon, on ne nous a pas laissé faire. Mais aujourd'hui, si Malimba continue dans la même lancée qu'elle est en train de faire, de récupérer la crevette, de pouvoir l'amener sur les étalages, d'aller jusqu'à la consommation finale, le peuple camerounais ne peut être que bénéficiaire. Et c'est pour cela qu'il y a du développement. Pour moi, le développement, c'est d'assister et d'accompagner les pêcheurs. La loi de 2024, de décembre 2024 sur la pêche au Cameroun protège tous ces éléments-là. Sauf que si la loi vous protège, vous ne faites pas d'investissement. Si j'avais pas fait cet investissement, on ne parlerait pas de ça. L'État n'investit pas. L'État crée des conditions pour que nous puissions investir. Malimba est une poissonnerie, mais c'est un drive. Il s'est expliqué. Le concept Malimba Poissonnerie Drive, une innovation d'achat de poissons, coquillages et crustacés par le principe de la réservation préalable ou en ligne et retrait sur site. Le site, vous l'avez là, vous avez vu la poissonnerie, on peut y aller. Ou livraison dans un carré de Accra, Bonanjor, Bali et Bonapuiso. Quelle est la différence entre ce que vous proposez et ce que les autres proposent? Je m'occupe de ce que moi je propose parce que je ne connais pas la concurrence. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer au public? Camerounais, soyons fiers de nous-mêmes. La table Malimba est une table camerounaise à Bonapuiso. Le poisson que vous offrez, les crustacés, ils sont pêchés où? Ils sont pêchés à Malimba pour la plupart, à Kor, à Bakassi, à Mabeta. Tout ça, c'est la pêche camerounaise. C'est des campements de pêche camerounais. Alors, vous parlez d'un poisson traçable, le vôtre. Vous dites que vous garantissez la traçabilité de votre poisson. Et bien sûr, vous allez voir tout à l'heure, nous allons sortir vers la poissonnerie et je vais vous montrer ce qu'on appelle la traçabilité du produit. Ça veut dire que je vends le filet de capitaine qui sort de tel endroit, qui est pêché tel jour. Et voilà la traçabilité produit. Et qui a été mis dans la chaîne de froid. C'est des vérités simples. Et moi, je vous ai dit, comme je vous ai dit, que bientôt, on ira tous à Malimba pour qu'on fasse, nous tous, cette expérience itinéraire produit. C'est prévu avec la presse. Quels sont les différents services qu'offre l'espace Malimba? Le Malimba, c'est le code en 3. 2, un qui était opérationnel depuis 4 ans, Malimba dégustation. Ce que vous appelez restaurant, mais qui en fait est une table. Il y avait la crevette décortiquée qui n'existait pas à 8h30, parce que c'est toujours 8h30. La poissonnerie est ouverte en site retrait, ici à Bonapuiso, et en ligne à 8h30. Et ferme à 23h, comme Malimba dégustation, le restaurant. Donc tout le monde peut retirer au site jusqu'à 23h. Tout le monde peut être livré jusqu'à 23h. C'est pourquoi on a circonscrit le carré. Je suis à Accra, je suis patron, je sors à 22h30. J'ai fait la réservation préalable. Malimba me livre jusqu'à 23h. La responsabilité sociale
est exercée par notre fondation qui est une ONG. La fondation Elie Salot Insen, à statut ONG dont je suis président. Et c'est par cette fondation qu'on va appuyer la pêche locale en l'équipant, en cherchant à les former, en garantissant le prix du commerce équitable, qui est déjà indexé à vos prix que je vous vends à Malimba. Hein. Ça veut dire que si demain, vous prenez un seul produit ici, vous avez financé ce programme de la fondation. Batite denye mboa mbale engingila yeo ewe se mlata komandolo patikila omwene kombo etum na mboa msima ojali asale John epasiwo Arinjo epasiwo epasiwo kisange pendadali imjok ibono kolandolo